un Égyptien, 1877, j'ai les blancs. Donc on va jouer E4. Donc alors, qu'est-ce qui va nous sortir? E5. Donc E5, j'ai déjà 3 parties pédagogiques sur la Philidor. Donc ça, c'est finito. J'ai 3 parties pédagogiques sur le gambier écossais. Donc c'est pareil, la compilation est finie. J'aimerais bien caler encore une fois une espagnole d'échange. Et j'aimerais aussi caler un gambier-roi. Donc on va faire aujourd'hui la partie pédagogique, la deuxième sur le gambier-roi. Donc il y en a déjà une qui sort, enfin qui est sortie pour ceux qui regardent depuis YouTube. Donc qui est sortie le week-end du 16-17 octobre. Donc là c'est la deuxième vidéo. Donc la première c'était la variante fou E7. La variante fou E7 avec fou H4. Aujourd'hui notre adversaire joue la variante D6. Donc la variante D6 c'est moins bon. Il coupe son fou, il conteste pas le centre. Et nous laisse reprendre le pion tranquillement. Donc ici on va juste jouer fou C4. On active le fou. Et on va roquer. Merci Rooks pour le follow. Donc là on fait petit rock. Et donc là voilà, on peut remarquer qu'il y a 2 pièces développées contre une seule. Et un rock de fait. Donc là déjà il y a un avantage de développement assez net. On a le centre. Et on va pouvoir récupérer notre pion qu'on a sacrifié tout de suite. Avec D3. On défend le pion qui était en l'air. Et en même temps on va récupérer le pion. Des ouvertures spéciales. Dis comment on fait pour monter rapidement en ligne. Faut avoir des ouvertures spéciales ou alors jouer vite. Je parle du rapide et du blitz. Alors, oh, merci Rooks pour le sub, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, franchement, pour le blitz, tout ce qui est blitz, faut des ouvertures assez, comme le gambier-roi, assez tactique. Après, le rapide, c'est comme un peu des parties plus longues. Hein. Faut vraiment un vrai répertoire. Ça n'a rien à voir avec le flag, etc. Le blitz, c'est plus du flag. Donc, ok, ici, je regardais un peu si on pouvait pas jouer G3. Oh, mais merci Super Looping pour le sub, ça régale aujourd'hui. Et le train de la hype qui est lancé. Donc le train de la hype, c'est la première fois sur la chaîne qu'il est lancé, c'est magnifique. Donc il faut un certain nombre de subs en 5 minutes pour pouvoir avoir des émoticônes gratuites sur la chaîne et déclencher plus de niveaux sur le train de la hype qui permettra d'avancer plus rapidement pour le partenariat Twitch, etc. Donc si vous voulez lâcher un sub, c'est le moment, il y a le train de la hype, ça dure 4 minutes. Je compte sur vous pour aller essayer d'aller passer le premier niveau. Donc je sais pas c'est combien de subs le premier niveau. Ça me le marque pas. Mais voilà, si vous voulez vous lâcher un sub, c'est le moment. Ok. Oh, et merci Rooks qui offre un sub à Super Baguette. Ça fait plaisir. Et donc là, je parlais du calcul G3. Donc G3, c'est quoi l'idée? C'est de donner un pion pour avoir la colonne ouverte sur la case F7. Donc G3, pion prend, et fou prend F7. Merci Triletto. Pour roi prend, et cavalier E5. Donc je vais vous le jouer, parce que je pense que c'est bon, et je vais vous expliquer en même temps. Donc G3. Alors il en est où? Je vois pas le train de la hype avancer. Là, je le vois pas. Comment je fais pour voir? Je sais pas. C'est la première fois que ça arrive. Mais j'ai déjà vu ça sur d'autres streams. Bon, je sais pas s'il est avancé. Si vous voyez avancer, dites-moi. Hein. Il est bugué, je crois. Ah, terrible. Bon, en tout cas, merci Super Looping et Rook, ça fait plaisir. J'actualiserai le compteur des subs juste après. Ok, donc fou prend F7. Roi prend. Et cavalier E5. On fait échec et on récupère le fou. Donc en jouant ça, on gagne un pion et le roi qui est déroqué. Enfin, on gagne pas de pion, non. On échange du matériel et on déroque le roi adverse. Donc fou prend F7. Vous en faites pas sur les subs, faut surtout pas atteindre les 25 sur ce mois. Ah bah oui, parce que si on est à 25 subs, Chess4You viendra te faire de la pédagogie sur le chat. Attention, attention. Ok, donc il y a eu combien de subs que j'actualise bien, que je fasse pas de bêtises? Il y en a eu 1, 2 et 3. Ok. Je vais l'actualiser tout de suite, sinon je vais pas y penser. Et donc on passe déjà le deuxième palier. Donc il y aura un tournoi viewers, donc qui sera fin octobre. Je fais toujours ça fin du mois. Donc je vous donnerai la date. Et donc là je calculais quoi? Je calculais cavalier E5. Cavalier E5, on va donner la pièce pour activer la dame en G4. Vraiment, si vous êtes vraiment un joueur tactique, je vous conseille le gambier-roi. Je vous conseille le gambier-roi. Pas mal de positions tactiques. Donc là, encore une fois, cavalier E5. Je fais la fourchette. Et donc, s'il prend, je fais dame prend G4. Et j'ai bien l'impression que ça va mater. S'il fait roi E7, il y a mat en 1.
S'il fait roi D6 ou roi C... S'il fait roi D6, il y a mat. Je mate comme ça. Avec fou E3. Avec fou E3, pardon. Le train de la hype, il reste plus que 2 minutes. C'est le moment. Encore 2 minutes pour le train de la hype. C'est le moment, c'est le moment. Ok. Et donc là, soit je peux récupérer une pièce. Donc j'ai gagné une pièce dans l'histoire. Soit je peux essayer d'aller mater. Donc comment je peux essayer d'aller mater? Fou D5. Si va là, il se fait mater. Donc il va plutôt par là. Mais je vois pas de mat immédiat. Donc on va plus ramasser la pièce, je pense, tranquillement. Avec dame prend H5. Peut-être que je rate quelque chose. Ou alors on fait fou D5 d'abord, intermédiaire. Allez, fou D5 intermédiaire, de toute façon ça change rien. Le fou vaut mieux, je pense qu'il soit en D5 qu'en F7, de toute façon. Encore 1 minute 25 pour le train de la hype. Je sais pas... Abonnez-vous et offrez des bits ou abonnements pour démarrer un train de la hype, il y a marqué. Qu'est-ce que le train de la hype? Le train de la hype démarre lorsque plusieurs personnes s'abonnent, utilisent des bits ou offrent des abonnements à la communauté. Une fois que le train de la hype est lancé, la communauté remplit la jauge de hype en continuant à s'abonner et à offrir des bits et des abonnements. Toutes personnes qui participent recevront une émoticône unique en fonction du niveau le plus élevé atteint. Donc si vous offrez un sub, vous gagnez des émoticônes. Déjà vous faites plaisir aux streamers et vous avez des émoticônes que personne n'a. Des émoticônes spéciales pour ceux qui remplissent ce train de la hype. Ok. Donc là on va ramasser la pièce maintenant. Ou on joue fou E3 d'abord. Parce que sinon il va jouer fou C5, il va gagner un temps. Attends, il n'y a pas de tour prend fou? Tour prend, fou E3. Ah, roi A6, fou B5, il y a B5. Et dame E6, il y a C6. Putain, j'ai peur de rater quelque chose, je crois que je rate quelque chose. Hein. Tour prend, fou E3, roi A6, fou A4, B5. Non, dame E6, il y a juste dame D6. J'ai peur de rater quelque chose, hein. Mais j'ai pas envie de prendre de risques. On va faire dame prend H5. Et le train de la hype qui se termine. Donc là, ça fait plaisir, c'est la première fois qu'il est sur la chaîne, le train de la hype. Et donc là, pion prend H2. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc soit on bouge le roi quelque part, soit on prend le pion. Le problème si on prend le pion, c'est que derrière, notre roi il va être hyper découvert. Donc dès qu'il va essayer d'ouvrir les colonnes, notre roi il va être hyper faible. Et là, on va faire un coup assez vicieux, donc roi H1. C'est quoi l'idée? En fait, il a son propre pion qui bloque notre roi. Et pareil, la diagonale est bloquée par ce pion. Donc il pourra jamais attaquer mon roi. Et en fait, il y a zéro de mes pions qui le protège. Pourtant, il est hyper bien protégé. J'ai retourné l'énergie, bah ça fait plaisir. Ok, donc ici il fait G6. Je pense qu'on va faire dame prend E5, le pion est en l'air. On attaquera la tour qui pourra plus être défendue, sauf par le fou. Donc il pourra bouger son fou. Et maintenant, j'aurai peut-être des fous E3. Ok, donc dame prend E5. Et là, je pense que ça va vraiment mater pour le coup. Un parapluie, ah, ça je connais pas le nom. Ok. Donc fou D6, il tient la tour. Et maintenant, on fait le fou E3. Et maintenant, ça va mater. Donc s'il fait fou C5, on fait fou prend, roi prend. Et le roi est dans le vis-à-vis de la dame. Et s'il fait roi A6, on fait fou B5 et ça mate en 2 coups. S'il fait roi A5, pareil. Fou C4 et ça mate en 2 coups. Donc, et le seul coup, donc, qui est C5. Parce que fou C5, on vient de dire que ça mate. Hein. Donc C5, seul coup, bien joué, il le trouve. Est-ce qu'on n'aurait pas... Voilà, C5, le seul coup, bien joué. C'est trouvé, bien joué, bien joué. Si on fait fou prend, roi prend, je gagne. Mais le problème, c'est qu'il a fou prend. Et là, il n'y a plus rien. Donc si je fais dame E6, il fait tour E8, il active sa dame. Donc là, je regardais tour F6. Tour F6, on recloue encore une fois le fou. GG, en vrai, c'est bien. J'ai C5, seule défense en plus, bien joué. Donc C5, donc tour F6. On attaque le fou. Comment il fait pour le défendre? Seul coup, roi C7. Et roi C7, on va pouvoir continuer l'attaque. On ramène encore une pièce, donc ça va forcément mater au bout d'un moment. Hein. Oui, ok, je viens de voir le truc. Ah non, peut-être pas. J'allais dire tour F6, roi C7, tour F7. Mais il y a cavalier là. Oh, magnifique. Dame prend fou, roi prend fou F4 mat. Oh, on achète directement. Oh, magnifique. Ah, le problème c'est qu'il... Ah... Tour F7, cavalier de 7, tour prend, il a dame prend, qui le sauve. Ah mais non, qu'est-ce que je dis? Oui, non, pardon, oui. Non, pardon. Tour F7. Cavalier D7. Dame prend fou. Roi prend et fou F4. Oh, le cavalier revient. Oh, la chance, non. Ok, ça mate pas, le cavalier revient en E5, j'ai rien dit. Le cavalier n'est plus cloué, hein, attention.
Donc si je fais dame prend fou, roi prend, fou F4, il y a cavalier E5 qui revient. Dommage. Dommage, ok, bon. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Qu'est-ce qu'on peut jouer? Peut-être faire dame C3. Dame C3. L'idée c'est quoi? C'est de menacer E5, pardon. S'il fait fou prend, on fait dame prend fou. On oublie que le cavalier est cloué, donc il y a le roi, donc il peut pas reprendre. N'oublie pas. Et donc s'il recule, derrière on fait E6 et il y a le clouage. Pas mal, fou cloué. Alors sur fou prend C5, il y a fou prend dame, attention. Mais donc là, dame C3. Dame C3, et donc s'il veut faire fou E5 pour attaquer ma dame, je prends son fou. Parce qu'il est toujours cloué. Et donc là, je menace E5. Comment il peut le parer? Peut-être tour E8, et maintenant je fais fou prend C5. Parce que prise, le cavalier est toujours cloué. Et donc là, il devra reculer, j'irai le mater. Et même si ça mate pas, bon, j'ai une pièce de plus, bon, voilà. Je pense qu'il y a de grandes chances que ça se finisse sur un sacrifice de dame, hein, vu la position. Il y a pas mal de thématiques différentes. Ouais. Ok, bon, en vrai, il a pas beaucoup réfléchi. Franchement, sur un Gambirois, quand vous jouez un Gambirois, si vous jouez E5 dans l'ouverture, E4, E5, quand vous jouez un Gambirois, il faut vraiment beaucoup réfléchir. Hein. Parce que là, il a blitzé la partie. Il joue quelqu'un qui a 300 LO de plus. Il joue une ouverture qu'on joue rarement, qui est assez tactique. Donc, si tu t'amuses à blitzer ce genre d'ouverture, à part vraiment si tu connais parfaitement, hein, mais c'est dangereux. Ok, fou prend C5, est-ce que c'est possible? S'il reprend, bien sûr que c'est possible, hein. On est gagnant, on gagne la partie. Mais si il reprend pas et qu'il nous fait tour prend tour, par exemple, hein, et bah là, on a fou prend A7 mat. Enfin, non, pas mat. Ça ne mate pas. Bon, en tout cas, fou prend C5, ça c'est sûr que ça marche. Hein. C'est sûr à 100% que ça marche. Pourquoi c'est sûr à 100%? Parce que même si ça marche pas, je fais juste, au pire des cas, je fais fou prend fou, roi prend et fou prend F7. Hein. Au pire des cas. Vraiment au pire des cas s'il joue à rien. Ok, maintenant on calcule. Donc fou B6 ne marche pas, il fait roi prend. Fou prend D6 ne sert pas à grand chose. Enfin, ça gagne aussi, hein, mais c'est pas direct. Fou prend A7. Il y a cavalier C5. Et ben maintenant fou prend. Attends, fou prend A7, cavalier C5. Faut pas oublier, il y a tour F1. Attention à tour F1. Hein. Parce que dès que je fais pas un échec, il fait tour F1, roi bouge, promotion de dame. Hein. Attention à ça. Donc fou A7, cavalier C5, fou prend. Il y a directement tour F1. Attention à ça. Donc c'est pour ça que c'est pas possible. Ah mais fou prend A7, cavalier C5, il y a dame A5. Roi D7 seul coup. Ah mais non, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre coup? Donc le fou qui revient en G1, on s'en fout un peu. En F2, c'est la même chose. En E3, c'est la même chose. Fou D4. Fou D4, c'est la même idée. Donc ça ne marche pas. Encore une fois, il y a toujours les histoires de tour F1. Fou B4. Fou B4. Alors, fou B4. Fou B4, il fait fou C5. Ok, fou B4, fou C5. Et maintenant, je fais fou prend tour. Et il y aura toujours le clouage. C'est une possibilité. Fou A3, c'est la même idée. Cavalier C5, ou fou C5, et on prend la tour. Toujours le clouage. Fou A3 et fou prend F7. Voilà, c'est exactement ça. Donc moi, je regardais plutôt fou B4. Peut-être fou A3 meilleur, je sais pas. J'aime bien fou B4 parce que le cavalier peut peut-être se rajouter comme ça. Alors qu'en faisant fou A3, le cavalier est un peu enfermé. Et il y aura toujours les histoires de... Plus tard, peut-être de bas du couloir. En faisant fou B4, je pourrais activer un cavalier et parer les maths. Peut-être fou B4 meilleur. Dame A5, le problème de Dame A5, c'est qu'il y a B6. B6. Et en fait, après, tu auras toutes tes pièces d'attaquer. Ton fou, ta dame et le mat. Donc attention à tout. Ça, j'ai réussi à passer 2000 feet finalement. Alors pour l'instant, j'ai pas fait assez de tournois, mais là, pour l'instant, sur mes 6 dernières parties, j'ai fait plus 130 elo. Donc là, il me manque encore 80. Mais ça devrait se faire. Hein. 1918. 1913. 1913 parce que j'ai battu un 2000 la semaine dernière. C'est pas encore sur la FFE, mais provisoirement, je suis 1913. Là, je joue 2 parties en N2 adulte. 2 parties en N2 adulte contre des 2000 la semaine prochaine. Donc je pourrais déjà passer 1960 et quelques si je les gagne.
Et derrière, je terminerai au Cap d'Agde, donc fin octobre. Ok, bon, donc on va faire le fou B4. Donc fou B4, c'est quoi l'idée? On répète. S'il met une pièce devant, on ramasse la tour, puis il est encore cloué. S'il vient en B6, on fait fou à 5. Je pense que ça mate. Je suis sûr que ça mate. Ou au pire, on gagne juste la dame, hein, c'est pas... Ah non, attention à tour F1 toujours. Attention, faut pas oublier tour F1. Merci Quentin. J'espère, Saïko. T'es combien, Antoine? T'es 1900 combien? On va avoir une belle équipe cette année en N1. 1962. Bah si je gagne mes deux parties, je pense que je te dépasse là. Hein. Avoir mon classement sur le site de la FFE. Bah faut taper ton nom dans la barre joueur, Triletto. Dans la barre joueur en haut à gauche, tu tapes ton nom, pas ton prénom, hein, juste ton nom de famille. Ok, donc là, faut prendre la tour, sinon après il va me faire tour F1. Donc on fait fou prend tour. Et encore une fois, s'il essaye de faire dame H4 pour essayer de faire dame E1, il peut pas parce que madame défend. Dame F6 c'est la même chose, il y a dame prend dame. Donc il peut plus s'infiltrer dans mon camp. Donc maintenant on menace fou prend C5. Il doit le parer. Donc peut-être un coup comme dame E7 qui défend et qui attaque en même temps. Donc dame E7 on fait cavalier A3. Et s'il prend mon fou je fais cavalier B4. On gagne une pièce. Ok, j'ai plus que 6 minutes. Donc je connaissais pas le nom, il y a marqué que c'est le King's Gambit Accepted Fisher Défense. Ok, donc là, il menace dame G1 mat en 1. Marlou. Et donc si je fais cavalier A3, je ramène le cavalier pour mater. J'en parlais aussi tout à l'heure de pourquoi on faisait pas fou A3 et bien fou B4. Parce que maintenant je peux faire cavalier A3, on part le mat, et en même temps on ramène le cavalier pour mater. Donc cavalier A3, je rate rien, hein. Je rate rien, oui. Je menace cavalier B5 qui gagne la partie. Et en même temps, je pars le mat. Avec ma tour. Alors ici, si je fais fou prend C... Fou prend C5, il fait fou prend C5. Et il y a toujours la menace. Et là, oui, c'est perdu même. Fou prend C5. Attention, je crois que c'est perdu. Fou prend C5. Il défend 3 fois la case. Donc dame G1, je pense que c'est imparable. Attention à ça. Hein. Ok, donc tour F8. Et maintenant, on peut faire cavalier B5. Cavalier B5. Le plan qu'on parlait depuis tout à l'heure. S'il fait roi C6, on fait fou D5 intermédiaire, je pense. Sur échec. S'il prend mon cavalier, on ira le mater. Avec dame C4. Je sais pas si ça mate, hein, faut calculer. Roi B6, bah je ramasse la pièce en un coup. Donc soit roi là, ça c'est sûr. S'il fait roi D7, cavalier prend D6. Roi prend et on échange tout et j'ai une pièce de plus. Ok, donc roi D7, je pense que c'est meilleur coup. Donc cavalier prend D6. Et je pense que même roi prend, j'ai peut-être dame D4. Hein. Dame D4, on va voir plus précis pour ramasser une pièce. Je sais pas si ça ramasse une pièce, mais en tout cas, ça a l'air pas mal. Ce que je regardais là, c'est roi. Donc roi prend. Donc je pense qu'il a pas trop le choix. Hein. Je défends ma pièce avec le cavalier. Donc roi prend. Dame D4. Roi C6. Et fou D5. Non, j'ai encore mieux. Ah, j'ai mal à la gorge là. Ouais, donc roi prend. Dame D4. Roi C6. Je fais dame D5. J'échange les dames. Je rentre dans la finale où donc le roi se décale et je fais D4. La pièce est clouée, je la récupère. Donc j'aurai une finale avec 2 pièces de plus. Je devrais remettre les à boire dans les points de chaîne, comme ça vous me faites boire régulièrement, j'ai pas mal à la voix. Je l'ai enlevé parce que tout le monde spammait les à boire, c'était trop chiant. Avec les étirements, vous êtes sympa, ça va, ça spamme pas trop, donc j'ai laissé. Le petit étirement pour super looping. Sur 30 win, oui, c'est très bien même, hein, Aïm. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe si je fais dame prend cavalier? Si je fais dame prend cavalier, il me fait dame F3. Je fais roi prend H2. Il y aura sûrement une perpète. Avec sa dame qui va me faire que des échecs, donc ça va faire nul. Je les ai faites au Triletto et non, ça
Ça, les parties sur internet ne comptaient pas pour le classement feed. Alors. Fou E6 qui peut être intéressant. En fait, ça force les coups en fait. Hein. Ça force les coups. Roi prend, et là je fais dame C4 sur échec. En fait, l'idée c'est de faire que des échecs, pour éviter les perpètes. Ouais, mais ça a pas l'air ouf. Hein. Donc là, peut-être faire un D4. Donc D4, c'est quoi l'idée? On tient la case F3, on tient la case F1, on tient le pion en E4. Et s'il fait cavalier prend E4, on coulisse la dame peut-être en H3, à la limite. Aussi, s'il n'y a pas cavalier prend E6, oui, il y a juste cavalier prend E6. Ah non, cavalier prend E6, je fais dame... Ah non, oui, il y a juste cavalier prend E6, oui. J'ai des bêtises. Bien vu, bien vu. Pas de soucis, Trieto. Parce que de base, ils voulaient faire un classement feed en ligne. Pas comme il y avait le virus, mais comme ils se sont rendus compte que dès qu'ils ont voulu commencer à faire ça, bah, le virus commençait à se calmer un peu. Ils ont arrêté. Et donc là, ça a repris IRL, donc ils ont fini l'idée. Alors, dame prend C5, l'idée, en fait, le problème, c'est qu'il y a dame F3. Et derrière, il fait une perpète, en fait. Il fait que des échecs avec sa dame. Et je sais pas si je peux les éviter. Peut-être que je peux les éviter, mais j'ai pas envie de prendre de risques. Donc, on va juste jouer un coup comme D4. Qui me permet tout simplement de tenir les échecs. J'ai 2 pièces de plus. Et de jouer safe. Peut-être qu'il y a mieux, hein. Peut-être qu'il y a mieux. Mais j'ai juste pas envie de réfléchir mes 3 minutes. Parce que là, je vais encore avoir 4 minutes pour réfléchir. Même s'il me trouve quelque chose. Alors que si je réfléchis tout mon temps pour jouer dame prend C5, derrière j'aurai plus de temps, et il y aura mon roi qui sera faible. Donc derrière je peux me faire vite faire arnaquer, comme il a encore 13 minutes, lui il peut réfléchir. Donc je préfère jouer un coup comme D4 rapidement, sans trop réfléchir, parce que je sais que ça enlève toutes les menaces. Ok, cavalier prend 4 qui est le coup le plus logique. Et donc là tout à l'heure je parlais de dame H3, sur échec. Alors, est-ce qu'il n'y a pas mieux? Donc là il me reste cavalier F2, il me reste cavalier G3. Donc dame H3. S'il fait roi là, c'est mauvais, il y a cavalier prend B7. S'il fait roi E7, il y a mat. Comme ça. Bon, bref, en tout cas, ça mat. Tac, on a dit ça, ok, ça, ok, ça, ok. S'il fait roi C7. Roi C7. On fait cavalier B5. Le roi part, on fait dame E6. Ok, dame H3, oui. Dame H3. Et s'il fait dame F5, on fait dame prend dame. On fait même, oui, non, qu'est-ce que je raconte? On fait cavalier prend... Ah non, cavalier prend dame. Il y a peut-être cavalier F2. Ouais, bon, je sais pas, bref, c'est nul, hein. En tout cas, dans tous les cas, c'est nul pour lui de jouer ça. Donc, faut que je fixe une date pour le tournoi Viewers. Le problème, c'est que je suis en fin octobre, je suis tout le temps au cap. Je fais le cap d'ag tout fin octobre. Donc, peut-être ce sera début novembre le tournoi Viewers pour le sub goal. Alors, roi C7 qui me passe la vente, donc la meilleure, donc je le disais. Donc, cavalier B5 peut-être. Ouais, cavalier B5 a l'air pas mal du tout. Ou alors cavalier prend E4. Cavalier prend E4, possible aussi peut-être. Cavalier prend E4, dame prend, dame G2, tranquillement. Safe. Tranquille. J'aurais pu le faire avant dame H3 d'ailleurs aussi, ça. Ah non, bah non, je pouvais pas parce que je pouvais plus revenir. Donc dame H3 aussi, je peux faire cavalier prend et dame G2. Mais est-ce que j'ai pas un mat? Cavalier B5. Franchement, on va pas prendre de risques. Hein. On va pas prendre de risques, on va faire cavalier prend. Tranquille. Et on va gagner tranquillement cette partie. Hein. S'il reprend, on fait dame G2. S'il échange les dames, bah, j'ai une pièce de plus dans la finale. Prise, prise, tour prend. Pièce de plus. Et s'il échange pas et qu'il fait dame bouge, et bah juste, il y a le roi qui est là, j'ai 2 pièces de plus. C'est fini. Donc je pense limite, il a plus de chances de gagner en échangeant les dames. En faisant prise, prise, tour prend. Et donc là, si je prends le pion, attention, il y a tour F2, roi bouge, tour prend. Je fais fou C3. Donc voilà, c'est ce qu'il fait. Donc là, je pense que je vais pas prendre le pion. Parce que si je prends le pion, il me fait tour F2 et tour prend C2. Donc je donne un pion bêtement. Alors que si je fais tour H1, le pion, je peux le récupérer tranquillement avec ma tour sans donner de pion. Donc on va faire tour H1. On récupère le pion avec la tour. Et on aura une pièce nette de plus. Donc 4 pions contre 4 pions, tour contre tour, roi contre roi. Et il y aura un fou de plus. Donc attention à ces 2 pions passés.
Donc s'il pousse celui-là, je ramasse. S'il pousse celui-là, je ramasse. Ok. On va jouer quoi? On va jouer fou C3. Donc là c'est pour jouer H4 qu'il a joué ça surtout aussi. Hein. Pour attaquer le pion mais aussi pour jouer H4. Alors le problème avec C3, ce que j'aime pas, c'est que mon roi en fait, mon fou pardon, il est un peu enfermé. Là en fait j'enferme un peu mon fou, je pourrais jamais jouer D5. Je pourrais jamais trop jouer D5, mon pion il pourra pas trop se pousser tout seul. Si je joue C4 je perds celui-là. Et mon fou il sera un peu enfermé un peu à l'aile dame. Il pourra plus trop défendre. Alors quand j'en fous C3, à tout moment je peux donner ce pion là pour revenir ramasser les pions si je veux. Il peut jamais jouer pion pouce à cause de ça. Je sais pas, C3 sûrement jouable hein, mais je préfère fou C3. Hein. Ok, moi je tour H3. Et donc là je menace tour G3 qui permettra que la tour reste passive à côté de ses pions. Il y a même des maths qui peuvent arriver. C'est quoi les maths qui peuvent arriver? C'est roi là, tour F6, tour G5. Le roi vient E4, tour E5, le roi vient. Donc c'est ce qu'on va faire. Tour G3. Il fait tour F6. Ok, il fait pas tour F6. Il veut pas se faire mater. Dommage. Donc là, je peux menacer ce mat là. Mais la tour va bouger, donc il n'y aura plus mat. Ok, on va juste ramasser le pion tranquillement. Et donc là, j'ai une pièce et un pion de plus. Il peut abandonner. Hein. Il la continue. On va jouer tour là. On menace les pions. On va ramasser encore des pions. S'il veut échanger, bah c'est fini pour lui. Donc là, oui, il pourrait abandonner. Je menace aussi d'échanger les tours comme ça. Donc c'est finito. Alors, ok, donc tour E4. On va ramasser le pion. Sur tour E2, on fait roi F3. Tour prend, tour prend. Et voici encore une fois pourquoi j'ai voulu jouer fou C3. Parce que grâce à ce fou en C3, je vais pouvoir tenir tous les pions. Alors quand je joue en C3, avec le fou en B4, il aurait pu ramasser tout ce qu'il veut. Là, il ramasse juste C2. Et je ramasse. Donc là, j'ai fou et 2 pions. Je pense que je peux même faire tour A5 et tour prend pion. C'est encore gagnant pour moi. Ok, bon là, il l'a enlevé, mais j'aurais pu. On va jouer tour G5. Donc tour G5 c'est quoi? Tour A5 pardon, c'est quoi l'idée? C'est de faire reculer le roi. Et quand il va reculer, moi je vais avancer pour attaquer le pion. Donc là, il va jouer tour H2 pour le défendre. Seul coup. Et maintenant je le refais reculer encore une fois. On va isoler complètement le roi. Attention à pas faire la grosse bêtise qui serait sur tour H2 de jouer tour H5. C'est quoi la tactique? Attention. C'est de jouer tour G2. Échec. Le roi prend le pion. Tour H2. Le roi repart, et là, la tour qui est perdue, en H5. Donc c'est pour ça que je fais reculer le roi. Le pion n'est pas dangereux pour l'instant. Donc je préfère faire reculer le roi sur les dernières rangées. Il y aura même des plans de maths qui vont arriver. Quels sont les plans de maths? Ça va être D5, tour A8, roi H5, avec des menaces de tour là. Ok, on va jouer roi H5. Et donc là, je menace tour là et tour là. Qui est imparable. Et donc là, c'est tour H8, mat forcé. Donc j'ai enlevé toutes les cases du roi. Et maintenant, je vais le mater tranquillement. Et on ramasse les puntos. Ok, nice. En vrai, je pense que celle-là, c'est une belle partie. Un petit Gambit-Roi avec un beau sacrifice au début. Je pense que j'aurais dû le terminer beaucoup plus rapidement vu le sacrifice aussi rapide. Voilà, j'étais déjà à plus 8 au bout du 9ème coup. Mais avant, hein, à partir de cavalier H5... Ah, il aime pas mon G3. Il aime pas mon G3. Il dit que G5, ça... G5, il a un gros avantage noir. Ok. Mais donc là, il prend, et à partir de là, je suis complètement gagnant. Donc, qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Putain, j'étais à plus 12. Non, oui, j'ai forcément raté quelque chose. Hein.
J'ai forcément raté un mat ou une connerie. Putain. Oh, dame prend des 6, j'en avais parlé du dame prend des 6, hein. Salut Cortom. Bah pour l'instant on n'avait pas fait des grosses parties. C'est la première qui est vraiment pas mal. Dame prend des 6, j'en avais parlé. Roi prend, fou F4, cavalier E5, et c'est quoi la suite? C'est juste cavalier A3 et on ramène le cavalier pour le venir mater. Il est obligé de resacrifier la dame. C'est magnifique, hein. Je menace cavalier là et cavalier là pour mater. Putain. J'ai oublié le cavalier A3. Ok, donc dame C3. Tour F8. Fou prend. Ok. J'ai toujours été à plus que plus 7 pendant toute la partie. Hein. Ouais. Il n'y a jamais eu de retournement de situation. Ouais. Ok, bon, bah, belle partie. Belle partie, j'aurais pu le terminer plutôt avec le sacrifice de dame, sinon j'ai rien raté. À part le sacrifice de dame, mais bon, j'y ai pensé. Mais j'ai oublié le cavalier A3 pour venir mater. Merci, Cédric, ça fait plaisir. Merci, Vice. Donc j'ai oublié le sacrifice de dame, bon, j'y ai pensé, mais j'ai oublié que le cavalier pouvait venir... En fait, dans ma tête, j'avais pensé au cavalier qui pouvait venir mater comme le roi n'avait plus de cases. Mais je me suis dit, ça lui jouait, donc forcément il a un coup qui permet de que son roi part. Mais en fait, non. Et donc il est obligé de redonner la dame. Ok. Donc 87% de précision, avec une gaffe, une erreur. 22 meilleurs coups, 14 coups excellents, 2 bons, 4 théoriques, 1 brillant, 1 coup brillant, le fou prend F7. Et donc voilà, j'ai juste fait une erreur, une gaffe en 46 coups, donc c'est pas mal. Ok, donc je veux juste savoir où sont mes erreurs et mes gaffes. On va regarder ça tranquillement. Donc une erreur, une gaffe, pas mais... Ok, donc petit gambé-roi, donc déjà ici fou G4. C'est déjà moins joué, pourquoi? Parce qu'en fait le fou il sert à rien, parce que de toute façon, faire fou G4 c'est pour venir prendre le cavalier. Sauf que si tu prends mon cavalier, tu actives ma dame. Donc ça te sert à rien. Ton fou vaut mieux que tu le gardes pour faire peut-être fou E6. Le développer plus tard. Mais en faisant fou G4 c'est pour venir prendre le cavalier. Et si tu prends le cavalier, bah tu actives madame. Donc ça sert strictement à rien. Oui là ils ont bien très mal joué les noirs dans l'ouverture. Donc petit roc, cavalier F6, et donc là je fais ma première erreur, qui est D3. Donc là l'ordi voulait que je joue quoi? L'ordi voulait que je joue, D4, que j'occupe le centre. Sauf que moi j'avais peur de cavalier prend E4, qu'est-ce qui se passe? L'ordi dit juste fou D5. Et sur F5 tu fais fou prend B7, ok. C'est vrai qu'il peut jamais prendre le pion. Donc là je joue D3 pleutrement. Il me joue cavalier H5. Et là, l'ordi me dit que j'aurais dû jouer avec H3 pour le forcer à prendre, comme maintenant il peut plus reculer. Je le force à prendre, et là je suis très très bien. Hein. On voit la position, c'est très très facile à jouer. Sauf que là, moi je joue G3, pourquoi? Parce que je me dis sur pion prend, il y a fou prend F7, ce que j'ai mis. Hein. Sauf qu'en fait l'ordi, il dit, ici, les noirs ils peuvent jouer G5. G5 quand même, niveau stratégie, c'est un peu inhumain, hein. Assez fou à jouer. Hein. Et finalement, oui, c'est bien le bon coup. Hein. Et G5, ne l'a pas vu. Donc là, donc G3, en fait, j'ai fait une gaffe, une erreur. Et je les ai fait... Dans les 7 premiers coups, j'ai fait une gaffe, une erreur. D'ailleurs, sur les 40 coups d'après, j'ai fait que des meilleurs coups, des coups excellents. Terrible. Cherchez vite D5 ou D6 pour les noirs. Ouais, c'est mieux de jouer des rangs avec D5, c'est vrai. Et donc là, pion prend, et donc là, je mets fou prend F7. Donc là, c'était plutôt facile à jouer. Hein. Donc je rate le sacrifice de dame qui était quand même assez beau. Hein. Donc là, je rate dame prend D6. Dommage. Et sinon, je l'ai terminé tranquillement. Voilà, et tranquillement, on est parti le battre. Tac, 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 tac. J'ai trouvé le bon plan pour le mater. Et donc là, c'est mat. En vrai, belle partie, hein, belle partie. Jeu dans l'ouverture, j'ai négligé G5. Parce que quand je fais mon erreur et quand je fais ma gaffe, à chaque fois, c'est parce que là, les noirs, ils peuvent jouer G5. Seul coup qui permet d'être un peu mieux. G5. Et coup d'après, pareil. G5, seul coup qui permet d'être un peu mieux. Donc c'est juste que, dans ma tête, j'ai oublié le coup G5. Parce que s'il n'existerait pas, j'aurais fait une partie parfaite. Donc quand je fais D3, il peut jouer G5. Quand je fais G3, il peut faire G5. À chaque fois, je l'oublie. Donc ça, faut que j'y pense. Et si j'y pense, derrière, c'est une grosse partie. Donc là, c'est quand même une belle partie, mais il y a quand même des erreurs. Ouais, déjà que t'es battu dans le roi, mais là, ça paraissait tellement bizarre. Quelqu'un avec la fourchette sur la D. C'est le scène de départ de la partie de l'opéra. Ouais, bah, franchement, dans le Gambirois, quand les gens, tu leur fais G3 et qu'ils prennent le pion, ça arrive très très régulièrement. Bon, en tout cas, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à la commenter. Et moi, je vous dis